Vous connaissez Dora l'exploratrice? Dora, Dora l'exploratrice. Eh bien en fait, Mora, c'est Mora, Mora l'exploratrice. Et aujourd'hui, on va explorer les cinq sens. C'est quoi les cinq sens? Tous les jours, on peut voir, entendre, manger, sentir les goûts, respirer, toucher. Tout ça, c'est les cinq sens. Et si on peut faire tout ça, c'est grâce à cinq organes. C'est quoi un organe? Un organe, c'est ce qu'Hachem il nous a créé, une partie du corps qui va nous permettre d'avoir ces beaux sens. Alors en premier, nous avons les yeux qui nous permettent de voir. C'est la vue. La vue avec les yeux. Premier sens. Deuxième sens, les oreilles qui nous permettent d'entendre. C'est l'ouïe. Troisième sens, le nez. C'est l'odorat. Il nous permet de sentir. Quatrième sens, le goût. C'est avec la bouche. Le toucher. Le toucher avec la peau, toute notre peau. Voici ces cinq sens. On a dit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, miam miam, et le toucher. Cinq sens. Maintenant, nous allons les voir plus en détail et à quoi ils servent. La vue. Je regarde à droite, je regarde à gauche, à droite, je regarde s'il n'y a pas de voiture, pas de danger. Il n'y a pas de voiture, je peux traverser. Merci mes yeux. Grâce à mes yeux, grâce au sens de la vue, ça me permet d'éviter tous les dangers qui m'entourent. La vue nous permet aussi de voir des choses magnifiques, comme par exemple mon fils, le bébé, c'est ce moment, il est trop beau. L'ouïe. L'ouïe, avec l'oreille, nous permet d'entendre des choses magnifiques comme la musique, des belles paroles, des belles prières. Elle nous permet aussi d'entendre les différents dangers qu'il peut y avoir. Une voiture qui arrive, attention, on ne traverse pas. Entendre peut-être des gens qui se disputent, peut-être on peut aller les aider, etc. Grâce à l'oreille, les sons arrivent dans l'oreille, sont transmis au cerveau et on sait quoi faire. Notre cerveau va analyser toutes les informations et va nous dire quoi faire. Merci Hachem pour nos belles oreilles. Et maintenant, l'odorat avec le nez. Le nez ne sert pas simplement à respirer l'oxygène sur la terre. Grâce à lui, on peut vivre, car évidemment, cet oxygène permet à ce qu'on vive, mais aussi il nous permet à sentir de très bonnes choses, comme des bons gâteaux qui sortent du four. Que ça sent bon la vanille, les gâteaux. Mais aussi, il nous sert à sentir des fois des choses un peu plus fortes. Oh, ouh, ça sent pas bon le camembert, mais c'est très bon, mais ça sent pas très bon. Par contre, est-ce que vous savez que le nez, donc l'odeur, l'odorat, va nous servir aussi pour le goût. Vous savez pourquoi? Essayez, bouchez-vous le nez et mangez un gâteau. Ben, vous ne sentirez pas le goût du gâteau, en fait. C'est grâce à l'odeur, il travaille avec son ami, la bouche, la langue. Les deux sens vont ensemble. Ils sont amis. Voilà, donc le nez, l'odorat. Vous avez vu? Deux O. Odorat. L'odorat nous sert à respirer, à sentir les bonnes odeurs,
des fois les mauvaises odeurs aussi, mais c'est pas grave. Mais aussi, il peut nous protéger. On peut sentir de la fumée. Oh, il y a de la fumée quelque part. Attention, ça nous met en alerte. Ou alors ressentir le gaz. Ouh là là, il y a une fuite de gaz. On doit partir. Hachem nous a mis tout ça pour nous protéger et nous faire vivre de belles expériences, des bonnes odeurs. D'ailleurs, je compte sur vous. Après la fin de toute la vidéo, je veux que vous me disiez quelle est votre meilleure chose que vous aimez sentir, la pire chose, etc. Mais on en parle plus tard. Le goût. Quatrième sens. Le goût qui se fait grâce à quoi? Grâce à la bouche, mais surtout grâce à la langue. Est-ce que vous avez déjà remarqué que sur la langue, on a des petites papilles? C'est les petites boules toutes petites que vous voyez sur la langue. C'est des papilles. C'est grâce aux papilles qu'on a tout le goût dans la bouche. Et principalement, il existe 4 saveurs. L'amère, tout ce qui est amer, comme les endives, et à Pessah, vous allez goûter plein de choses amères, c'est sympa. L'acide, comme le vinaigre ou le citron, quand on goûte, on fait « Ouh, c'est acide ». Le sucre, le sucré, dans les gâteaux, c'est très très bon. Et le sel, c'est les 4 saveurs essentielles dans le goût. Le goût nous permet de bien nous régaler. Ou alors, des fois, on dit « non, j'aime pas trop ça ». Et vous savez, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? La langue, le goût, ça va avec quel autre sens? Qui me répond? Ça va aussi avec le nez, avec l'odorat. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous avez le nez bouché, que vous êtes malade, on mange mais on n'a plus le goût dans la bouche? Eh bien c'est pour ça, ne l'oubliez pas. L'odorat et le goût vont ensemble. 5e sens dans 1 minute. Et maintenant, le dernier sens, le toucher. Le toucher, on touche avec quoi? Vous savez? Non, pas que la main. On ne touche pas qu'avec la main, on touche avec quoi aussi? On touche avec la joue. Des fois, quand on fait un câlin à son petit frère, sa petite soeur, joue contre joue, on peut se faire un câlin. On touche avec toute la peau de notre corps. Toute la peau, c'est ça l'organe du toucher. C'est pas que la main. Et le toucher, ça nous permet quoi? Ça nous permet beaucoup de choses, le toucher. Ça nous permet déjà d'appréhender le monde, c'est-à-dire de savoir si quelque chose est doux, s'il est dur, s'il est piquant, si ça va être dangereux, pas dangereux, si c'est chaud. Quand on touche la tasse qu'on va boire le matin de notre chocolat ou de notre tisane, si la tasse est trop chaude, peut-être qu'il ne faut pas trop la boire vite, car c'est trop chaud. Ça nous apprend à faire attention. Donc le chaud, le froid, si c'est doux, si c'est piquant, le toucher permet beaucoup de choses. Donc, nous avons vu les 5 sens. J'espère que vous allez bien apprendre et dire à Moura maintenant, c'est quoi que vous préférez toucher, c'est quoi que vous préférez entendre, c'est quoi que vous préférez voir, c'est quoi que vous préférez goûter, etc. J'attends vos jolis dessins maintenant. Vous pouvez me faire sous forme de dessin, c'est quoi vos goûts préférés, etc. À bientôt mes loulous!